En France, près de 2 salariés sur 10 sont victimes du burn-out, également appelé syndrome d'épuisement professionnel. Ce phénomène de stress chronique au travail, dont les symptômes sont aussi variés que la démotivation, l'insomnie, l'isolement ou encore la baisse d'estime de soi, peut toucher n'importe qui et toute catégorie socio-professionnelle. C'est souvent ce qu'on emploie pour le surmenage, une forme de dépression intense. Et un peu une dépression quelque part. C'est quand la personne est tellement stressée qu'elle peut plus continuer son travail ou même ses activités de la vie quotidienne. Charlotte Chabansky, psychologue du travail dans le cabinet d'audit et de formation Toi de Soi, va aujourd'hui nous éclairer sur le sujet. C'est l'image des allumettes qui se brûlent petit à petit et on se retrouve effectivement avec un individu qui brûle de l'intérieur et qui, à la fin, est complètement consumé. Ne plus réussir à dormir ou à l'inverse, être tout le temps épuisé. Il doit y avoir de la fatigue, peut-être même plus envie de se lever de son lit. La première chose est l'épuisement émotionnel. On se retrouve face à des personnes qui sont non pas dans un état de fatigue, mais sont réellement dans un état d'épuisement émotionnel. Ils sont vidés. Le deuxième symptôme, c'est celui du cynisme. Nous avons des personnes qui sont d'habitude extrêmement investies dans leur travail, avec des valeurs très fortes, mais qui en arrivent à être cyniques. Et puis la troisième dimension, c'est la diminution de l'accomplissement personnel au travail. Ce sont des gens qui ont le sentiment de ne plus savoir rien faire. Et donc effectivement, ils ont le sentiment qu'ils n'y arriveront jamais. On est en sous-régime, on se met à pleurer pour le moindre chose, on n'a plus de mémoire, on n'est pas bien en fait. Oui, il existe une issue pour les personnes qui vivent un burn-out. Bien évidemment, on peut se sortir du burn-out, même si c'est parfois long. De prévention, on parle de 3 niveaux. Le premier est celui de la prévention tertiaire, parce que lorsque l'on parle d'un burn-out, il est important d'accompagner la personne. On est sur le volet curatif. Il est également important d'avoir une prévention beaucoup plus collective, sur le plan secondaire, en formant notamment les managers à la prévention des risques psychosociaux et à l'identification des signaux. Mais l'essentiel est d'agir en prévention primaire, c'est-à-dire d'identifier les difficultés auxquelles la personne a pu être confrontée et de regarder de façon collective comment cela se joue dans l'entreprise. J'ai été victime d'un burn-out. J'ai travaillé dans une entreprise où il y avait beaucoup d'exigences, où j'ai toujours essayé de faire beaucoup plus, beaucoup mieux. J'ai jamais été déconnecté. Tous les jours, j'allais au travail le ventre noué. Et quand je rentrais chez moi, c'était un soulagement. Heureusement que mon épouse, à un moment donné, s'est rendue compte de ma situation et a alerté mon médecin qui m'a pris en charge. Si on est suivi et traité, on peut s'en sortir, bien sûr, heureusement. C'est en agissant sur la charge de travail, sur l'autonomie, sur les managers et sur les relations de travail que nous allons pouvoir agir en prévention et faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas elles-mêmes exposées à cet épuisement professionnel. Jean-Jacques est aujourd'hui bien dans sa peau. Il a retrouvé un équilibre entre le travail et sa vie personnelle. Il ne retombera plus dans la spirale infernale de l'épuisement professionnel, communément appelé le burn-out. Il en connaît maintenant les signes.